Masechet Shabbat Daf Lamed Bet, on commence Bezrat Hashem Lamed Aleph Amud Bet à la Mishnah en bas. À la Shalosh Averot, Nashim Metot Bishat Ledatan. À cause de 3 averot, les femmes risquent de mourir lorsqu'elles accouchent. À la Shenan Zirot, si elles ne font pas attention aux 3 mitzvot suivantes qui sont Banida, Bachala ou Badakataner. Elles ne font pas attention donc à se comporter comme il faut selon la halakha lorsque elles sont impures, elles ont leurs règles. Chala, le prélèvement de la chala de la pâte, et enfin de la kataner, l'allumage de la bougie. On déduit de notre Mishnah pourquoi c'est pas écrit ou bener, comme on dit benida, bechala ou bener. On devrait dire aussi, ici aussi, pourquoi on a ajouté le verbe ou de la kataner. Ici, la Mishnah fait allusion au fait que la partie de la mitzvah de la femme n'est que l'allumage de la bougie, mais la préparation de la bougie se fait par le mari. Donc l'homme prépare les bougies pour qu'il participe aussi dans cette mitzvah-là, mais c'est la femme qui allume. Demande la Gemara Nida Maïtama. Pour quelle raison Nida, si elle fait pas attention à la chod de Nida, elle risque de mourir? Répond la Gemara Marabitra Hikil Kela Bechadre Bitna. Elle a abîmé, elle a fait une avera Bechadre Bitna dans les chambres de son ventre. Donc elle n'a pas respecté la lachot de pureté qui sortent en fait, qui sont provoquées des règles qui sortent de son ventre. Les firach tilke bechadre bitna, c'est pour cela elle sera frappée au moment de l'accouchement de la matrice, donc des chambres de son ventre. Tenach nida, demande à Gemara, on a compris nida. Chalav ad la kataner maïka le memar. Comment comprendre la mitzvah de chalav ad la kataner, qu'à cause de ça elle risque de mourir lors de son accouchement? Répond la Gemara. Quel est daracha uglila le derav chizda. Ça va être compris grâce à la dracha d'un chacham du Galil, d'une région de Galil, qui a été d'Oresh, qui a enseigné devant Rav Chizda. Amar HaKadosh Baruch Hu. Revit dam natati bachem. Je vous ai donné un revit de sang. Revit, une quantité comme un verre de kiddush, de sang, qui en réalité la vie de l'homme dépend de cette quantité de sang minimum qu'il lui faut pour vivre. Aliskedam izati etrem, et je vous ai ordonné de faire attention en ce qui concerne la touma qui vient avec le sang des règles de la femme. Deuxièmement, donc c'est-à-dire puisque je vous ai donné du sang pour votre vie, je vous ai ordonné de faire attention en échange de respecter la halachot en ce qui concerne le sang. Deuxièmement, Reshit Karati Etrem, je vous ai appelé, je vous ai nommé les premiers. Aliske Reshit Izati Etrem, je vous ai ordonné de faire attention en ce qui concerne la halachot de Reshit, qui sont le prélèvement de la pâte, le début de la pâte. Neshama Shenatati Bachem Kourianer, troisièmement, la Neshama que je vous ai donnée, que j'ai donné en vous, elle s'appelle une bougie, Aliskener Izati Etrem, et en échange, je vous ai ordonné de faire attention au halachot, au mitzvot de l'allumage de bougie. Imatam ekayem otam mutav. Si vous respectez toutes ces halachot, ces 3 halachot, tant mieux. Veimla vareni notel nishmatrem. Sinon, je reprends votre neshama. Umaishna bishat ledatan. Et pourquoi est-ce que le danger, il se présente plutôt au moment de l'accouchement? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Amar Rava, la Gemara avait ici cité toute une liste de meshalim, d'exemples, de proverbes qu'ils avaient l'habitude de dire, comme quoi, lorsque quelqu'un est déjà en danger, c'est là où il risque de se ramasser tous ses premiers dangers. Si déjà il est mis en danger, il est en fait maintenant à une occasion où il risque de se faire punir. Donc Rava il dit, premier machal de la Gemara, premier proverbe de la Gemara, Nafal Torah Chaded le Sakina. Quand le taureau est tombé, c'est l'occasion d'aiguiser le couteau. Donc quand il est debout, on pense pas vraiment lui faire la shrita. Mais quand il est déjà tombé, bon, si déjà on a l'occasion, alors c'est le moment de lui faire la shrita. Donc de la même manière, lorsque la femme est déjà en danger, c'est là où chas v'shalom, elle risque d'être punie. Abaya Amar, deuxième exemple de Abaya, Tafish terus amta bechad martarta leve. Rashi explique. Tafish, voyons Rashi ici en fin de 4e ligne. Tafish terus amta, tarbe pshaim ashifra. La servante, elle fait beaucoup de fautes. Tafish, ça veut dire beaucoup. Terus apparemment c'est des péchés, des fautes. Amta, c'est la servante. Et Rashi continue dit, Vechulan tilke bechavata achat. Elle sera frappée sur toutes ces fautes-là en un coup. Donc c'est ce que la Mishnah dit, Bechad martarta leve. En un coup de bâton, elle sera punie sur toutes ces fautes. Rashi ensuite précise exactement chacun de ces mots-là. Tafish tirbe, elle fait beaucoup. Terus, Rashi dit pesha vatrasa, de péché et d'énervement. Martarta,
Rashi explique, Klomar Isha Omedet L'Issouré Leda. Mon Rashi traduit d'abord le mot Martarta, peut-être qu'il veut dire par la bâton. Et en tout cas, Rashi explique ici le Nimsha, donc comment ça explique notre cas. Alors Rashi explique, Klomar Isha Omedet L'Issouré Leda. Aloncha Shel Chava. Une femme de toute façon est destinée à souffrir au moment de l'accouchement en punition sur la faute de la première femme de Chava. Ou Metzarfin Laonashin Arbel Otomalkut. Et puisque déjà elle est frappée, alors par la même occasion, on lui associe encore beaucoup d'autres punitions en même temps qu'elle est frappée pour cette déjà première faute là de Chava. Donc par la même occasion, elle se reçoit encore d'autres punitions. Rav Chizda Amar, troisième exemple de Rav Chizda, Shavkel Ravia. Des minaf chez nafil. Quelqu'un qui s'est saoulé, au lieu de le frapper, c'est pas la peine de le poursuivre, de le frapper. Laisse-le, les ravia, celui qui s'est saoulé. Pourquoi? Des minaf chez nafil, de lui-même il va tomber. Donc ici aussi c'est pareil pour la femme, c'est pas la peine de rechercher à la frapper sur ses fautes. De toute façon elle va tomber, elle sera en danger au moment de l'accouchement. Donc, voyons Rashi, Shavkel et Ravia, Rashi dit les shikor, laisse le soul, enchat sarich le pilo, tu n'as pas besoin d'aller le faire tomber, chez Paul, mais là il va tomber de lui-même, Kachaisha, de même la femme, omedet leled mishenitabra, depuis qu'elle est enceinte, elle est destinée à accoucher, veitricha levakash la kadosh baruch hu liftoach rachma, et elle a besoin de demander à Hachem de lui ouvrir son ventre, veunimna, et si Akadosh baruch hu il se retient, veimetamele, elle va mourir d'elle-même, kol hane mashal hediot ninhu. Tout cela sont des proverbes qu'on avait l'habitude de dire de leur temps. Et donc, c'est pour ça qu'une femme qui ne fait pas attention à respecter la halachot qui lui concerne, alors elle mérite la punition, mais on ne court pas après elle pour la punir. On attend que de toute façon elle soit mise en danger à l'occasion de son accouchement, et là, de toute façon, une fois qu'elle est en danger, c'est là où elle risque de mourir, c'est là où elle va mourir. Maroukva Amar, encore un exemple de Maroukva, encore un proverbe qui dit, Raya Chagra, va Izeri Hatan. Si le berger, il est boiteux, et donc ça c'est Raya, c'est le berger, Chagra, il est boiteux, Ve'izeri Atan, et les chèvres, elles se sauvent, elles courent, il ne sait pas comment les rattraper, il ne s'inquiète pas de toute façon, Abav Chutra, Mile. Quand ils vont arriver à la barrière, là-bas, il pourra les éduquer, il pourra leur parler. Ve'abedare Chushbana. Et quand ils vont arriver à Bédaré, c'est à l'endroit où ils ont leur pâturage, c'est un endroit fermé aussi. Là-bas, il va leur faire leur compte, il va leur régler leur compte. Donc ici aussi c'est pareil, Rashi explique. Voyons Rashi encore une fois. Abav Chutramile, Keshei Ba'a. Bon, voyons le Rashi d'avant ici déjà. Raya Chagra Vizeraitin. Donc Raya Chagra, c'est le berger qui boite. Veizé, c'est les izim, c'est les chèvres. Raitin, Rashi dit Kalim la route, ils sont légers à courir, elles sont légères à courir. Veneacholagian, il ne peut pas les rattraper ou le halkotan al sirchonan pour les frapper sur leurs bêtises. Agav Chutrami, le Keshiba, dit Rashi Lifne Gidrot, lorsqu'elles arrivent aux barrières, Sham hu medaber imal al kota al pisha, c'est là-bas où il lui parle pour la frapper sur ses fautes. Ve'abeidar le bet hadir shel tzon, à l'endroit fermé là où ils ont leur pâturage, ben les cheshbon, c'est là où on règle leur compte. Bon, Rashi ramène que Gidrot son dans le pasuk, Metargemina on le traduit Chutrin de'an. Donc tout ça c'est pour expliquer que le mot Chutra veut dire Gidrot son, les barrières, les endroits fermés des bétails, des moutons. Klomar, Aisha keshehi bebriut, donc de la même manière, la femme quand elle est en bonne santé. Permim shezriyota tolin, ven koach hamekatreg lazkir avona. Des fois ses mérites, il laisse en suspension ses fautes, ses péchés, et l'accusateur n'a pas la force de mentionner sa faute. Mais quand elle arrive à l'endroit du danger et qu'elle a besoin de miracles, à ce moment-là, on cite, on mentionne ses fautes et ses mauvaises ses actions. Imrouya il enes imlav. Si elle mérite ce miracle-là, oui ou non. On reprend dans la Gemara, Rav Papa Amar. Rav Papa Amar, Abav chanvata nefishe ache, umerachme. Abav bizione, lo ache velo merachme. Donc, Abav chanvata nefishe ache umerachme. À l'entrée du magasin où on distribue là-bas de la nourriture, là où il y a de la richesse, il y a toujours beaucoup de frères et beaucoup d'amis. Tout le monde devient les grands amis de celui qui a quoi distribuer. Donc, Abav ça veut dire à l'entrée, comme on dit Babakama, Bava c'est l'entrée, le portail.
Chanvata. Chanvata, c'est Chanout, c'est un magasin. Nefish, il y a beaucoup, sont nombreux. Achel, les frères, ou Merachme, ceux qui ont pitié, les amis. Par contre, Abavisionné, mais à côté des pauvres, à côté de la misère, le Achev et le Merachme, il n'y a ni frère, ni ami, on se retrouve tout seul. Et c'est pour ça que, quand la femme est en bonne santé, tout va bien, alors tout va bien. Mais dès que son mazal commence à se raffaiblir, elle est en danger de toute façon pour l'accouchement. Et donc toute son importance, elle s'est rabaissée. À ce moment-là, tous ces avocats, tous ceux qui mentionnent ces bonnes actions, disparaissent. On ne le voit plus. Donc ça, c'est pour les femmes. La Gemara maintenant, elle demande, les hommes, où est-ce qu'ils sont vérifiés, où est-ce qu'ils sont en danger, où est-ce qu'on vérifie leur comportement, on ouvre leur carnet, leur livre, pour mentionner leurs fautes ou leurs mérites, à quelle occasion ils sont en fait en suspension, comme ça en danger, comme les femmes à l'occasion de l'accouchement. Amar Lakish Besha Shovrim ala Gesher, lorsqu'il traverse le pont. Donc dès qu'un homme il se met en danger, n'importe quel danger en réalité, le pont c'est un exemple, mais quelqu'un qui respecte pas les règles de santé, les règles de protection, s'il se met en danger, eh bien le danger est doublé en fait, parce que d'abord il y a le danger lui-même, et puis ensuite, puisqu'il est déjà en danger, alors dans le ciel, on vérifie est-ce qu'il mérite ou il mérite pas de surmonter ce danger-là et de vivre ou pas. C'est là où on ouvre et là on risque de voir des fois de mauvaises choses, et donc finalement le danger il est bien multiplié. Demande à Gemara Gesher Vetulo, est-ce qu'on n'a que le pont, il n'y a pas d'autre exemple? Emakaen Gesher, non, tout ce qui ressemble au pont, c'est pas que celui qui traverse un pont qui est en danger. Celui qui se met dans n'importe quel cas de danger, eh bien, il est vraiment en vrai danger, même d'en haut, parce que pas que le danger naturel, je veux dire, il y a même le danger en fait qui est dû au fait que dans le ciel, on revérifie est-ce qu'il a le mérite de surmonter ce problème-là, oui ou non. Rav le avar bemabra diativ be akum. Raconte la Gemara que Rav ne voulait pas traverser, ne voulait pas rentrer dans une barque, un bateau pour traverser le fleuve, dans lequel se trouve un goy. Amar, il disait, Dilma mifkid dina ale, peut-être que ce goy-là, il est jugé maintenant pour le mal, ou matfis nabade, et je risque d'être puni en même temps que lui, si déjà, ce bateau-là doit couler à cause du goy, alors on va revérifier est-ce que vraiment j'ai le mérite de m'en sortir, et là, je suis en danger. Donc il évitait toujours les bateaux dans lesquels se trouvaient les goyim. Shmuel, par contre, Shmuel lui faisait le contraire. L'avar elabe mabra deit beakum. Il ne prenait le bateau que s'il y avait là-bas un goy. Amar, il disait, Satna betre ou meloshalit. Le Satan ne domine pas deux nations en même temps. C'est contradictoire. Si le Satan maintenant il veut attaquer le juif, il ne pourra pas faire couler le bateau parce que il sera pour le goy. Si par contre il veut attaquer le goy, il va pas non plus le faire couler parce qu'il y a le juif. Donc il se disait toujours, il vaut mieux que j'aille avec un goy de manière à ce que le Satan ne puisse pas m'attaquer. Parce que s'il est énervé sur moi, s'il veut m'attaquer à moi, il sera obligé de se retenir parce que de toute façon dans ce cas-là, il sera positionné pour le goy, à l'avantage du goy puisqu'il est contre le juif. Et donc il vaut mieux que je ne prenne le bateau qu'avec un goy. Ça c'était Shmuel. Rabbi Anaï badik ve'avar. Rabbi Anaï, lui, à chaque fois, quand il devait passer, il vérifiait à chaque fois que le bateau, chaque fois qu'il devait traverser le fleuve, il vérifiait que le bateau n'avait pas de trou. Il vérifiait pourquoi. Rabbi Anaï est amé. Rabbi Anaï, lui, il suit sa svara d'Amar qui disait un homme doit toujours faire attention de ne pas se tenir à un endroit de danger en se disant on va me faire un miracle. Shemen aussi lones, peut-être qu'on va pas lui faire de miracle. Veim aussi lones, même si on va le lui faire, mais nakin mizriotav, on lui efface de ses mérites. Amar Rabbi Chanin Maikraa, Rabbi Chanin dit de quel passage qu'on apprend cette idée-là de Rabbi Anaï, Katanti mikol hachasadim ou mikol haemet. C'est Yaakov Avinu qui disait je suis petit de toutes ces bontés et de toute cette vérité que Akadosh Baruch Hu accomplit ses promesses. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? Petit, ça veut dire mes mérites, on rapte ici, se sont diminués à cause de toutes les bontés qu'Hachem m'a fait. Donc si en fait quelqu'un se rend dans une situation où Akadosh Baruch Hu va lui faire un miracle et il va le sauver, même s'il sera sauvé, il n'aura pas gagné grand-chose parce que finalement ses mérites vont diminuer à cause de ça. Rabbi Zera, Bioma de Shuta, le Nafik le Benedikla. Rabbi Zera, Bioma de Shuta, c'est le jour où le vent
de sud, un vent sud, souffle, et c'est un vent fort qui fait tomber les murailles, qui déracine les arbres. Et ce jour-là, il faisait attention de ne pas l'onafik les benedikla, donc de ne pas sortir entre les palmiers, de peur que ce palmier ne tombe sur lui. Amar Abitrak Bered Rabuda Lolam Evakesh Adam Rachamim Shelo Yechele. Un homme doit toujours prier à Hachem de ne pas être malade. Sheim Yechele, car s'il devient déjà malade, ça c'est déjà plus compliqué. Omrim Lavez Chut Veipater. On lui dit Amen un mérite et on te libère. Il sera pas libéré comme ça facilement, rapidement. Il doit vraiment prouver qu'il le mérite. Amen un mérite et on te lâche. Amar Marukva, Maïkra, de quel passage qu'on apprend ça, qui Paul Anofel Mimenu. C'est écrit qu'un homme doit se mettre des barrières tout autour de son toit. Pourquoi? Afin qu'il n'y ait pas de sang chez lui à la maison, car risque de tomber celui qui doit tomber de son toit. Et donc, on voit d'ici que celui qui doit tomber, qui Paul Anofel, il va tomber celui qui tombe Mimenu. Mimenu, de lui. Dans le pshat simple du pasuk, ça veut dire de lui, du toit. Là, selon la dracha de la Gemara ici, Mimenu, ça veut dire de lui-même. C'est à lui-même de prouver, Mimenu la vie raya dit la Gemara, c'est à lui de prouver qu'il mérite de ne pas mourir. Dès qu'il est mis en danger, c'est terminé, il est obligé de prouver d'amener un mérite. Tanel de Rabbi Ishmael, qui Paul Anofel Mimenu, qui Paul, le pasuk dit, il risque car va tomber celui qui tombe de lui. Pourquoi cette répétition va tomber celui qui tombe? Raouzeli Paul Mishesh et Bereshit. Sharei Lonafal. Cet homme-là, depuis déjà la création du monde, était destiné à tomber. Sharei, la preuve c'est que Lonafal, il n'est pas encore tombé. Vakatuv Karonofel. Et le pasuk l'appelle déjà Nofel, celui qui tombe. On te dit, mets une barrière au toit pour ne pas que tombe celui qui va tomber. C'est-à-dire, la Torah, elle reconnaît déjà, elle a repéré déjà celui qui va tomber. Et elle dit, mais attention, mets-toi la barrière pour pas que ça sorte de chez toi. Pour pas que celui qui doit tomber tombe de chez toi. Et là, dit la Gemara, mais, chez Megalgelin, Vchut el de Zakai, Vechova el de Chayav. On déroule du ciel, on fait en sorte que les mérites tombent entre les mains de ceux qui en ont déjà, des tzadikim, et Chova, les fautes, les problèmes, toujours, ils sortent de ceux qui sont déjà Chayavim, des Rechaim. Donc, c'est pour ça qu'on lui dit, de toute façon, celui-là, il est Nofel. Mais attention que l'Oyipol. Fais attention que ça ne sorte pas de chez toi. Donc, soit Zakai, soit un homme avec des mérites, soit un homme tzadik, il fait attention que ce genre de problème ne traverse pas ses mains, en réalité ne sorte pas de chez lui. Tanoura Banan, nouvelle braïta. Mishechalav natalamoud, celui qui est malade et qui risque de mourir déjà, omrim lohit vade. On lui dit, fais vidouille. Fais vidouille sur tes fautes, reconnais tes fautes. Sheken kolamumatin mitvadin, car tous ceux qui sont tués au bedin, par exemple, au tribunal, avant de les tuer, on leur dit de faire vidouille. Donc quelqu'un qui est malade, qui risque de mourir, il doit faire vidouille. Il doit faire vidouille de manière à ce qu'il ait une kapara par sa mort. Adam Yotzel Ashuk, un homme qui sort à la rue, Yahi Dome Benav, Kemi Shenimsar les Sradiot. Il doit s'imaginer comme si il avait été attrapé par la police pour le mener en justice, le traîner en justice. Chash Berosho, dès qu'il commence déjà à avoir mal à la tête, ici la Braïta, elle va nous décrire. Et il faudra ajouter une précision. Rachidi, un homme qui sort la chouk au marché, à la rue, Rachidi Metsuyim Sham, Rachi à la 4e grande ligne, la chouk en début de ligne, Metsuyim Sham Erivot. Il y a, les disputes sont fréquentes là-bas. Ou balé dinim nochim ve'israelim. Il y a toujours des jugements de goïm, de juifs, il y a toujours des problèmes là-bas. Et donc lui, il doit s'imaginer, quand il se rentre dans un endroit pareil, il doit s'imaginer comme si déjà il avait été attrapé par la police pour le mener en justice. Chash Berosho, quelqu'un qui a mal à la tête, et Idome Benav, il doit s'imaginer comme si Kemi Shenetanu Bekolar. Kemi Shenetanu Bekolar. C'est plus encore que s'il avait été attrapé par la police. À chaque fois, ça va de pire en pire. Donc, plus sa situation, elle s'aggrave, plus il doit s'imaginer que vraiment il est en danger, en grand danger, qu'il ne pas négliger sa situation. Donc, il se met dans un endroit de dispute, il doit s'imaginer comme s'il avait déjà été attrapé, qu'il traîne en justice. Il a mal à la tête, qu'il ne dise pas, c'est rien du tout, ça va passer. Non. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est comme s'il avait été attrapé, on lui avait déjà mis les menottes ou quelque chose comme ça. Ala lemita venafal, il est monté au lit
et il est tombé, ça veut pas dire il est tombé du lit, ça veut dire nafal et mishkav, c'est-à-dire il est tombé d'une situation de bonne santé à une situation où il est couché au lit, alors, Yehidome benav kemishelou les gardom lidon. Il doit s'imaginer comme si on l'avait monté, monté à l'endroit où on juge les gens qui sont condamnés à mort. Chez Kol les gardom lidon, car d'où celui qui monte là-bas pour se faire juger, il mèche le praklitin gdolim nitzol. Nitzol. S'il a des grands avocats, il peut être sauvé, il peut s'en sortir, mais sinon, il est perdu. Ve'elon praklitin shel adam. Et voici qui sont les avocats de l'homme. Tshuva ou maasim tovim. La tshuva et les bonnes actions. La tshuva et les mitzvot. Même s'il y a 999 accusateurs, et 1 sur 1000 qui dit de son bien, Nitzol, il est sauvé. Donc on parle ici des anges qui viennent en fait le juger, enfin qui viennent plutôt témoigner ses mitzvot, sa verot, sa situation, s'il est coupable ou pas, il mérite d'être condamné ou pas. Il suffit qu'il y en ait 1 sur 1000 pour qu'il soit sauvé. Chez Neymar, comme il est dit, Imyesh alav malach melitz echad mini alef. S'il y a sur lui un ange qui dit de son bien sur 1000, le'agid le'adam yoshro vaychunenu, de dire donc, le'agid le'adam, de dire pour l'homme, yoshro, qu'il est droit, vaychunenu, il aura la grâce, veyomar pedaeu meredet shachat, et il dira sur lui d'être racheté, que de ne pas mourir, ne pas descendre à la tombe. Vegomer. Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi Agalili Omer, afilu tchamot vetishim vetisha, même si il y a 999, beoto malach, dans ce millième ange, l'Echova, qui viennent l'accuser, vechad lizrut, et 1 millième de ce millième malach qui vient dire de son bien, tout le reste dit son mal, ça veut dire 1 sur 1 million, Nitzol, il est sauvé. Chez Neymar, Melitz Echad Mini Aleph. Un avocat de ce millième. Dans ce millième accusateur, il y a quand même un côté de mérite, c'est là où il sera sauvé. Le Chafetz Chaim dit, quelqu'un qui veut être jugé pour le bien dans le ciel, alors que vraiment, ça dépend de quelle manière on le juge. Parce qu'on peut accuser n'importe qui pour n'importe quoi, et on peut aussi, d'un autre côté, c'est un peu relatif, c'est une question de comment on regarde les choses. On peut dire oui, mais il n'est pas fautif. On peut dire non, mais il est fautif. On peut l'accuser, on peut dire non, c'est pas vraiment de sa faute. Il a eu un petit problème parce que quand il est sorti de chez lui, il a vu son voisin a oublié de lui dire bonjour, de lui répondre, ça l'a mis de mauvaise humeur, etc., etc., etc. Et donc finalement, quand il a rencontré quelqu'un, il lui a pas souri suffisamment, et l'autre, il a eu du mal à se surmonter, et voilà. Et donc, toujours on pourra trouver quand même une explication pourquoi il était pas si méchant que ça, disons. Il était méchant, mais pas si méchant que ça. Il était fautif, mais pas si fautif que ça. Ça fait un côté sur 1000 du millième al-har qui sont tous en train de l'accuser, sauf un petit côté qui dit oui, mais finalement, quand même, il y a une petite, bon, on pourrait quand même, c'était pas si méchant que ça. Et donc, il sera sauvé, mais en réalité, ça dépend comment on regarde les choses. Donc, je reprends. Pour qu'un homme soit soit jugé pour le bien, alors que finalement, ça dépend de quelle manière on le juge dans le ciel. On pourrait l'accuser complètement et on pourrait au contraire. Alors, Chafetz Chaim dit que Akadosh Baruch Hu il fait mida keneged mida. Il juge la personne comme ce qu'elle a l'habitude de juger les gens autour d'elle. Si quelqu'un a l'habitude d'accuser tout le monde autour de lui, il sera jugé de cette manière-là aussi. Si quelqu'un a l'habitude toujours de retrouver finalement pourquoi les gens autour de lui ne sont pas si méchants que ça, ne sont pas si fautifs que ça, parce que un tel finalement, bon, il a un problème de parnassa, bon, c'est pour ça qu'il se comporte comme ça, mais finalement, il n'est pas si méchant que ça. Et l'autre, il a un problème de shlom bayit, et le troisième, il a mal été éduqué, le quatrième, c'est pas de sa faute, et le cinquième non plus, etc. Chacun, il va trouver la raison pour laquelle. Et le sixième, c'est un bête, il n'a pas l'intelligence, il n'a pas reçu l'intelligence du ciel pour savoir se comporter comme il fallait, ainsi de suite. Et donc, il a l'habitude toujours de juger les gens pour le bien. Lui aussi, quand il va arriver au ciel, même s'il en a des avérotes, on va dire, c'est vrai, mais quand même, voilà, ce jour-là, il était un peu bête, et l'autre jour, il était un petit peu mal éduqué. Et à chaque fois, on va trouver la raison pourquoi il n'est pas si fautif que ça. Donc ça, c'est un grand conseil du Chafetz Chaim, comment s'en sortir pour le bien dans le jugement du ciel.
On reprend dans la Gemara Tanoura Banan, aux 2 points. Tanoura Banan, al shalosh averot en début de ligne. Al shalosh averot nashim metot yoldot. Pour 3 averot, les femmes meurent quand elles accouchent. Rabbi Elazar Omer, nashim metot yeladot. Rabbi Elazar dit, non pas yoldot, mais yeladot. Les femmes meurent quand elles sont jeunes. Pour ces 3 averot-là qui sont cités dans la Mishnah, qui étaient Nida, Chala et Nerot Shabbat. Nerot. Rabbi Acha Omer, Ba'avon shemechabsot. Non, pardon, ça se rapporte, non, c'est la Mishnah, ce sont les 3 averot suivantes. Rabbi Acha Omer, Be'avon shemechabsot so'as benem be'Shabbat. Donc lui, Rabbi Acha, je reprends, j'avais bien dit au début. Pour les 3 averot qui sont cités dans la Mishnah, qui sont Nida, Chala et la Kataner. Nashim metot yoldot, quand elles accouchent, elles risquent de mourir. Rabbi Elazar Omer, Nashim metot yoldot, dans leur jeunesse, elles risquent de mourir à cause de ces 3 averot-là. Point. Rabbi Acha Omer, lui, Rabbi Acha, il ajoute encore une 4e, et il dit, Ba'avon shemechabsot so'at benem be'Shabbat. Quand elles ne respectent pas la halachot de Shabbat, quand par exemple, elles lavent les excréments de leur fils pendant Shabbat, ou qu'elles ne savent pas comment le nettoyer correctement selon la halacha, c'est une raison de plus de mourir à ce moment-là. V'yeshomrim, il y en a qui disent, al shekorin l'Aaron HaKodesh Arna, que leur faute est d'appeler le Aaron HaKodesh, elle l'appelle Arna, une armoire. Donc il y a un manque de respect vis-à-vis du Aaron HaKodesh, et c'est une raison suffisante pour que elle meure, elle soit en danger de vie à ce moment-là. Tanya Rabbi Shmuel ben Elazar Omer, Ba'avon shnei dvarim, pour 2 averot, amei haaretz metim, les amei haratzot metim. Les amei haratzot, ils risquent de mourir pour 2 averot, donc ceux qui ne connaissent pas la Torah, qui n'étudient pas. Al shekorin l'Aaron HaKodesh Arna, premièrement qu'ils ne respectent pas l'Aaron HaKodesh en l'appelant Arna, ils disent bon, ça c'est le Aaron, c'est l'armoire. Deuxièmement, Val shekorin le Bet HaKnesset Bet Am. Le Bet HaKnesset, il appelle réunion publique, communautaire, et donc ils font pas attention à le respecter correctement en disant Bet HaKnesset comme le kavod que mérite cet endroit-là. Tanya Rabbi Yossi Omer, Shlosha bidke mitan ivru beisha, il y a 3 choses, bidke, bodek, ça veut dire qu'ils vérifient. Donc, c'est-à-dire, ces avérotes sont vérifiées, 3 types d'avérotes sont vérifiés au moment où elles sont en danger. Livré ou bija ont été créés pour la femme. Ve'amrela, il y en a qui disent, Shlosha divke mita. Divke, ça vient du mot devek qui veut dire, Rashi explique le dernier Rashi ici de la page, medabkin ou mekarvin mita lifnei zamana, qui colle et qui rapproche la mort avant son temps. Avant son temps, ce sont les 3 avérotes qui sont cités dans la Mishnah, Nida v'chalav al kataner. Chada, la Gemara explique, Chada, si on dit bidke mita, que les femmes, on vérifie leurs fautes, elles sont jugées, ça va Rabbi Elazar. V'chada kerabanan, parce qu'on avait vu juste avant une discussion, est-ce que on dit nashim metot yoldot ou nashim metot yeladot? Donc Rabbi Elazar disait metot yeladot, les femmes meurent dans leur jeunesse à cause de ces 3 avérotes. Si je dis dans leur jeunesse, je dis ici divke mita. Ça rapproche la mort d'elle avant son temps. Si je dis yoldot, quand elles accouchent, je dirais divke mita. Ça vérifie ces avérotes, ça risque de la mener à la mort lorsqu'elle est en danger de toute façon. Donc ça va comme Rabbanan qui disent yoldot. Donc je reprends. Selon Rabbanan qui disait yoldot, à leur accouchement, elles risquent de mourir. Ici ils vont dire divke mita. Bidke mita. Elles sont jugées, elles sont vérifiées. Comme on dit bidikat rametz, c'est la vérification. Si je dis par contre comme Rabbi Elazar qui dit yeladot, dans leur jeunesse, ici je dirais divke mita. Ça vient du mot medabkin, qu'elle se rapproche de la mort avant son temps. Tanya, on continue dans la Gemara. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Ilchot hekdesh trumot u'maasrot henen gufei Torah. Toute la halachot de hekdesh, donc de quelqu'un qui consacre à un objet ou de l'argent, des prélèvements de trumot et de maasrot, tous les prélèvements henen gufei Torah, ce sont vraiment les corps de Torah, ce sont vraiment des halachot essentiels dans la Torah. On tourne la page. Venim seru l'amei haaretz. Et voilà qu'elles ont été transmises entre ces halachot là qui sont tellement fondamentales, importantes. Elles ont été transmises entre les mains de amei haaretz qu'ils connaissent pas du tout les halachot. C'est pas des halachot qui dépendent du bedin, du tribunal, Talmidei Chachamim qui eux décident ici. Chacun chez lui à la maison, il confronte tous ces problèmes, toutes ces histoires-là, il doit s'en occuper correctement. Donc combien il faut faire attention à ça. Tanya Rabbi Natan Omer, Be'avon nedarim met haisha shel adam. À cause, be'avon, pour une faute de nedarim, de vœux, de serment, une femme elle fait un neder,
et elle ne l'accomplit pas correctement, elle risque de mourir. Ou plutôt même un homme qui ne respecte pas ses propres Nédarim, il sera puni que sa femme va mourir. Chez Neymar, comme il est dit, si tu n'as pas de quoi payer, donc quelqu'un qui a fait un vœu de donner, par exemple, telle et telle somme à la tzedaka, et vient le responsable et lui demande de payer, et là on lui dit, si tu n'as pas de quoi payer, si tu ne veux pas payer, pourquoi il prendrait ton mishkavra, ça veut dire là où tu te couches, mitartera dessous toi. Donc ici on apprend qu'un homme est puni quand il n'accomplit pas ses nedarim, ses vœux, que sa femme risque de mourir. Rabbi Omer, ba'avon nedarim banim metim kshen ktanim. Pour cette faute-là des nedarim qui n'ont pas été accomplis, les enfants, les fils d'un homme risquent de mourir quand ils sont petits. Chez Neymar, comme il est dit, al titen et picha lachati et besarecha. Donc ne laisse pas ta bouche, lachati, d'être fautif, et besarecha pour ta chair. Ne dis pas à l'envoyé, donc au responsable qui vient, au gaba et qui vient récupérer la tzedaka que tu as promis, ne dis pas Kishgagai, non, c'était une erreur. J'ai promis, mais finalement, je savais pas que je pourrais pas, je savais pas que j'aurais pas envie ou n'importe quoi. Donc, pourquoi tu te laisses comme ça, que Kadosh Baruch Hu se mette en colère sur ta voix, vechibel, et qu'il risque de frapper, de punir, et maaseadecha. Donc, maaseadecha, c'est l'action de tes mains, c'est-à-dire, ezehen maaseadav sheladam, qu'est-ce qui est formé par les mains d'un homme, heve omer, banavu bnatav sheladam, ses fils et ses filles. Tanoura banan, bavon edarim banim metim, divrei Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Pour une faute de nedarim qui ne sont pas accomplis, les fils d'un homme risquent de mourir, selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Rabbi Uda Nasi Omer, bavon bitul Torah. Un homme est puni de la mort de ses enfants pour une faute de bitul Torah s'il n'étudie pas la Torah suffisamment, comme ce qu'il peut. Bishlam alemadamar bavon edarim. On comprend celui qui dit que c'est une punition qui vient pour quelqu'un qui n'accomplit pas ses nedarim, kedamaran, comme ce qu'on l'a dit, on a prouvé du pasuk. Vechibel et maaseadecha, on a dit il va frapper les actions de tes mains, on a dit qu'est-ce qui est formé par les mains d'un homme, ses fils et ses filles. Donc on a vu déjà du pasuk que c'est une faute, c'est une avéra qui risque de mettre en danger les enfants d'un homme. Et là, les mains d'Amar Bavon Bitul Torah Maikra, mais celui qui explique que ça vient, les enfants risquent de mourir pour une faute de Bitul Torah, de manque d'études de Torah. Maikra, de quel pasuk on l'apprend? Dirtiv, comme il est écrit, répond la Gemara. La shav, hiket yet benechem. En vain, j'ai frappé vos fils. Moussar lolakaru. Ils n'ont pas pris de moussar. Ils n'ont pas pris la leçon. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? En quoi on voit ici, de ce pasuk-là, que ça se rapporte sur quelqu'un un manque de Torah? Rachidi, la shaviket ibitmia. Ce pasuk-là se lit avec étonnement. V'chi bechinam iketim. Est-ce que c'est pour rien que j'ai frappé vos enfants? Et noela bishvila moussar. Ce n'est que pour le moussar d'Ainu Torah. Lolakaru. Ils n'ont pas pris l'enseignement de la Torah. Lolamdu, lakaru, ça veut dire lolamdu. Ils n'ont pas étudié. Ils n'ont pas étudié le moussar de la Torah. Lachon lekar. L'étude s'appelle lekar, ça veut dire ils n'ont pas pris, ils n'ont pas acheté, ils n'ont pas pris, reçu la leçon de la Torah. Et donc, c'est à cause de ça que, comme dit le pasuk, Kiketi et Benechem, j'ai frappé vos enfants. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, les mains de Amar ba'avon nedarim nami meacha. Rav Nachman bar Yitzchak dit que de ce pasuk-là, on peut comprendre aussi celui qui dit que cette punition vient pour une faute, pour une avéra de nedarim qui ne sont pas accomplis. Donc, nous, on avait ramené un autre pasuk pour les nedarim. Et ici, Rav Nachman bar Yitzchak dit, de ce même pasuk-là duquel on a compris celui qui dit Bitul Torah, on peut comprendre aussi les nedarim. Que pour une faute de nedarim, de la même manière qu'on a dit pour une faute de Bitul Torah, les enfants d'un homme risquent de mourir. Donc, comme on voit de ce pasuk-là que les enfants risquent de mourir à cause d'une faute de nedarim, la shav iketet benechem aliske shav. En vain, j'ai frappé vos fils, ça veut dire aliske shav, c'est en rapport avec une faute de shvuat shav, de serment en vain, d'un vœu qui n'a pas été accompli. Demande à Gemara. Michde Rabbi Danasi Ainu Rabbi. On a ici un petit problème de compréhension. Rabbi Danasi, toujours c'est Rabbi. Ve Rabbi, ba'avon nedarim ke'amar. Or, Rabbi avait dit que les enfants meurent à cause des nedarim, qui ne sont pas accomplis. On a vu ici Rabbi, à la fin de la 3e ligne.
Rabbi Omer, Bavon et Darim, Banim Betim. Comme ça, on a vu ici dans la troisième, quatrième, cinquième ligne. Troisième, quatrième ligne. Et ensuite, on a vu Rabbi Udanasi, Omer, Bavon, Bitul Torah. Bavon, Bitul Torah en début de ligne, à peut-être 12 lignes d'en haut. Bitul Torah, c'est à cause de Bitul Torah que les enfants meurent. Donc finalement, on a une contradiction dans Rabbi. Rabbi disait que c'est à cause de Nedarim. Rabbi Udanasi dit que c'est à cause de Bitul Torah. Alors que Rabbi Udanasi, c'est la même personne. Donc la Gemara ne comprend pas ici, je reprends. Rabbi Udanasi, Mirdei, puisque Rabbi Udanasi, Hainu Rabbi. Rabbi Udanasi, c'est lui Rabbi. Ve Rabbi Bavon Nedarim Kamar. Or Rabbi lui a dit que c'est pour une faute de Nedarim, pas pour une faute de Bitul Torah. Donc comment on comprend ici qu'il dit Bitul Torah? Répond la Gemara. Batar de Shamam et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Après qu'il a entendu de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, qui disait que les enfants meurent à cause d'un problème de Nedarim, une fois que Rabbi Udanasi a entendu ça de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, qu'il a certainement entendu de son père Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était le maître de Rabbi, du Rashi, à ce moment-là, Rabbi a changé d'avis, et c'est là où il a dit Bavon et Darim. Donc finalement, quand on a vu ici à la quatrième ligne que Rabbi disait Bavon et Darim, ça a été dit plus tard. C'était dit une fois qu'il avait déjà entendu de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Mais au début, Rabbi Udanasi disait Bavon Bitul Torah. On continue dans la Gemara. Pligeba Rabbi Chia Baraba et Rabbi Yossi. Discussion entre Rabbi Chia Baraba et Rabbi Yossi. Chadamar Bavon Mezouza et Chadamar Bavon Bitul Torah. Un des deux dit que les enfants meurent à cause par faute de Mezouza. Celui qui ne respecte pas la halakha de Mezouza à ses portes. L'autre dit, et un dit que c'est à cause de Bitul Torah. Un manque d'études de Torah, s'il n'étudie pas suffisamment, c'est là où ses enfants sont en danger. Leman de Amar Bavon Mezouza, celui qui dit qu'il est puni pour la Mezouza, Mikra Nidrash Lefanav, Velo Lifnefanav. Le pasouk se rapporte sur le pasouk précédent, mais pas sur celui d'avant le pasouk précédent. Ou le man de Amar Bavon Bitul Torah, celui qui dit que les enfants meurent même pour un problème de Bitul Torah, Mikra Nidrash Lefanav, Velifnefanav. Le pasouk se rapporte non seulement sur celui d'avant, mais sur le pasouk qui est juste avant, mais même sur le pasouk précédent encore, ça se rapporte aussi. Qu'est-ce que veut dire par là la Gemara? Alors Rashi explique, Mikra Nidrash, le pasouk se rapporte, s'explique, lequel pasouk, le pasouk qui dit clairement dans la Torah, afin que vont se multiplier vos jours et les jours de vos fils. Ce pasouk-là, Nidrash Lefanav, Kai Akra Dilkame. Il se rapporte sur le pasouk d'avant, des Mishtei Bemezouza qui parlent de la Mezouza. Comme c'est écrit, donc si vous accomplissez la mitzvah de Mezouza correctement, à ce moment-là, vont se multiplier vos jours et les jours de vos fils. Sinon, non. Velo lifnefanav, mais ça ne se rapporte pas sur le pasouk d'avant d'encore avant, ou le matem otam et benechem qui dit, vous allez apprendre la Torah, l'enseigner à vos fils. Celui par contre qui dit que les enfants meurent pour un problème de bitul Torah, lui il pense que le pasouk se rapporte aussi bien sur le pasouk d'avant, donc le pasouk de longue vie se rapporte aussi bien sur le pasouk d'avant, donc de Mezouza, que sur celui d'avant encore, qui est le pasouk d'étude de la Torah. Donc pour ces deux, aussi pour le problème de Bitul Torah, les enfants peuvent mourir. On continue dans la Gemara en début de ligne. Pligeraba Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda. Discussion maintenant entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Chadamar Bavon Mezouza ve Chadamar Bavon Tzitzit. Un dit que les enfants meurent par problème de Mezouza, l'autre dit que c'est pour les fautes de Tzitzit. Bishtamaleman Damar Bavon Mezouza, on comprend celui qui dit que c'est celui qui ne respecte pas ou qui ne vérifie pas ses mezuzot ou qui ne les achète pas d'un bon sofer. Et donc s'il a une mezouza psoula, il a un problème dans ses mezuzot, là les enfants sont en danger. D'ailleurs, si les enfants sont en danger, de là on voit qu'il doit vérifier ses mezuzot. Parce que s'il trouve un problème dans les mezuzot, ça pourrait expliquer le danger des enfants, il pourrait guérir. Il y a beaucoup d'histoires où les gens qui avaient des problèmes des fois de santé d'enfants ou d'autres choses, en vérifiant leur mezuzot, ils ont trouvé qu'effectivement, il y avait un problème dans la cacheroute de la mezouza. La mezouza était mauvaise, et en réparant ou en changeant la mezouza, des fois, on ne reconnaît même pas le problème de la mezouza. C'est peut-être un problème que seul le sofer, qui ne dépend que du sofer, quand il a écrit cette mezouza-là, s'il n'a pas sanctifié les noms d'Hachem en disant l'Hachem Kedushat Hachem, ou bien s'il a fait certaines corrections, ça peut rendre la mezouza psoula, des fois. Et on ne peut même pas le reconnaître. Donc, en changeant les mezuzot par des bonnes mezuzot, par des mezuzot meudarot, eh bien, les problèmes
souvent, il y a beaucoup d'histoires où les problèmes se sont résolus de cette manière-là. Et donc là, la Gemara, elle dit, on reprend dans la Gemara, elle dit que, on comprend celui qui dit que les enfants risquent de mourir par problème de mezouza parce que c'est écrit justement dans le pasuk d'avant, Nirtiv urtavtam al mezuzot betecha. Il est écrit, tu écriras donc les parachutes qu'il faut dans les parchemins des mezuzot de ta maison. Uktiv batre, première grande ligne, Uktiv batre, le pasuk juste après dit, Leman irbu yemechem imevenechem, afin que vont se multiplier vos jours et les jours de vos fils. Et là, Leman damar bavon tzitzit, mais celui qui dit que les enfants meurent par problème de avéra, de titit, qui ne sont pas respectés correctement. Maïtama, comment ça, quelle est sa raison? Amar Ravkana vitema shila mari, répond la Gemara, Ravkana ou shila mari dit, du pasuk qui dit, Nirtiv, il est écrit dans le pasuk, Gam bichnafecha nimtseu dam nafshot evionim nekiyim. Gam, donc je reprends, Gam bichnafecha, knafecha c'est, selon l'explication de la Gemara ici, c'est les coins de tes habits, donc c'est titiot, nimtseu, ont été trouvés là-bas, dam, le sang, nafshot, des âmes, evionim, pauvres, nekim, propres. Donc c'est les enfants. Les enfants qui, les pauvres, n'ont rien fait de mal, ils sont propres, et malgré tout, leur sang a été trouvé à cause, donc ils vont mourir à cause d'un problème de titiot, qui n'ont pas été respectés correctement. Rav Nachman bar Yitzchak amar, leman de amar bavon mezuzana mimeacha. Même celui qui dit que les enfants meurent à cause d'un problème de mezouza, il pourrait l'apprendre de ce même pasouk-là, enfin, d'un pasouk, de ce pasouk d'Irtiv qui dit, donc un nouveau pasouk, une nouvelle dracha pour cette même enseignement-là de mezouza. Irtiv, comme il est écrit, Loba marteret metzatim, je ne les ai pas trouvés, marteret, c'est-à-dire dans un souterrain, sheasu ptachim ke marteret. La Gemara comprend, donc c'est dans le même contexte là-bas, à propos, comme on a dit, du sang des âmes pauvres et propres, qui a été trouvé. Et ici, le pasuk d'après dit, ou dans le même contexte, il est écrit, je ne les ai pas trouvés, là-bas marteret metzatim. Je ne les ai pas trouvés dans des souterrains. Et la Gemara, elle comprend de là que ça veut dire, il s'agit de quelqu'un qui a fait ses portes comme, comme des tunnels qui n'ont pas besoin de mezouza. Donc lui aussi, il n'a pas mis les mezuzot correctement à ses portes, et à cause de ça, il était puni du sang des âmes pauvres et propres. Amaresh Lakish. Kol Azair Betitzit, cette fois-ci l'autre côté de la mitzvah, le salaire de la mitzvah, celui qui fait attention à accomplir la mitzvah de Tzitzit correctement, Zoché, il aura le mérite, ou Meshamshin lo, et vont le servir, Shne alafim ushmona meot avadim, 2800 serviteurs. Chez Neymar, comme il est dit, Kohamer Hashem Tzvakot, ainsi a dit Hashem, Bayamim ahema, ces jours-là, des temps futurs, Asher Yarziku Asara Nashim Mikol Eshonat Goyim, où vont saisir 10 hommes de toutes les langues des Goyim, tous les peuples, Verziku Biknaf Yehudi, les morts, et ils vont saisir le coin d'un homme juif en disant Nelchai Machem, allons avec vous. Et donc, la Gemara fait un calcul très simple. S'il y a 70 peuples chez les Goyim, et 10 de chaque, ça fait déjà 700 pour chacun des 4 coins de son vêtement, donc ça fait 2800. 2800 serviteurs goïm qui seront à son service. Siman. Egma maintenant nous donne un siman de tous les enseignements suivants. Sana, Chala, Truma, Nigzelet, Dina, Shuvua, Shifurta, Giloya, Venavluta. Donc chaque mot ici fait allusion à un des enseignements suivants que la Gemara va citer immédiatement. Tanya, Rabbi Nechemia Omer, Bavon, Sinat, Rinam. Donc premier enseignement, c'était le mot Sana. Rabbi Nechemia dit, Bavon, Sinat, Rinam, par faute de haine pour rien, Meriva, Rabba, Betor, Betosh, Aladam. Les disputes se multiplient dans la maison d'un homme, Vishtom, Apelet, Nephilim, et sa femme fait des fausses couches, ou Banav, ou Vnotav, Shaladam, Metim, Ksheniktanim. Et les fils et les filles d'un homme meurent quand ils sont petits. Donc tout ça, c'est parce que c'est à cause de Sinat, Rinam. Une haine en vain, pour rien. Pour rien, évidemment, chacun va se justifier. Il va dire oui, mais c'est parce que c'est lui qui a commencé, c'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a fait cela. Mais finalement, ça s'appelle pour rien. Rien n'est une raison de détester un juif. Rien n'est une raison suffisante de le détester, sauf si c'est un rachat. Et un rachat, ça veut dire que le Bedin soit d'accord avec lui que c'est un rachat. C'est pas qu'à mes yeux c'est un rachat parce qu'il m'a fait du mal. C'est que c'est un rachat pour de vrai et que le Bedin est d'accord que c'est un rachat. Dans ce cas-là, ça s'appelle pas pour rien. Mais sinon, ça s'appelle pour rien. Rabbi Elazar, Berabi Uda Omer, Bavon Chala,
à cause de bavon chala, donc par faute de chala, de manque de prélèvement de chala de la pâte, en bracha bamechunas, il n'y a pas de bracha dans ce qui est réuni, donc dans les greniers, dans les trésors, dans les caves de vin, d'huile. Umera mishtalachat bashearim, et la malédiction est envoyée, le manque dans les shearim, c'est les prix. Vezorin, donc c'est-à-dire en fait c'est un qui dépend de l'autre, puisque il y a moins de récoltes, moins de fruits, tout s'abîme, alors automatiquement les prix deviennent plus chers. Vezorin zraim ve'achrin ochlim, et ils sèment leur champ et finalement c'est les autres qui en profitent. Chez Neymar, comme il dit, Afani esesot lachem, même moi aussi, dit Hachem, je vais vous faire cette chose-là, Yishkati alechem be'ala, et je vais vous envoyer, be'ala c'est l'affolement, la peur, et ashachefet vetakadachat, qui sont des maladies, mechalot enaim umdivot nafesh, mechalot enaim ça veut dire qui font, qui enlèvent l'espoir, et medivot nafesh qui cause de la peine à l'âme de la personne. Uzratem narik zarachem vachalo oivechem, et vous allez semer en vain vos semences et vos champs, donc et vachalo oivechem, et vos ennemis vont en profiter, vont les manger. Et l'Agmara, quel rapport maintenant avec chala? Al tikre behala ela bechala. Ne lis pas dans le pasuk que vifkati alechem behala, dit plutôt vifkati alechem bechala. Je vais vous punir pour la faute de chala, des prélèvements de chala qui n'ont pas été prélevés de la pâte correctement, et toutes ces punitions-là vont arriver à cause de ça. Veim notnin, mais s'ils donnent huile à chala au Kohen, ils font les prélèvements de chala correctement, mitbarchin, ils seront bénis chez Neymar comme il dit. Le régit Aristotéchen dit-nous la Kohen, le début de vos pâtes vous donnerez au Kohen, le aniach beracha el betecha, pour laisser la bracha dans ta maison. Ba'avon bitul trumot ou ma'asrot shamem netzarin milorid talumatar. Par faute de manque de prélèvement, donc de bitul, d'annuler quelqu'un qui ne fait pas les prélèvements de trumot, de ma'asrot, shamem netzarin, les cieux ne donnent pas de pluie, netzarin milorid talumatar, donc ils ne donnent pas les pluies, se retiennent de donner les pluies. Vayoker hove, et les prix, donc tout devient plus cher. Vashechar aved, et les bières, les alcools se perdent. Ou bnadam ratsin, vasachar aved plutôt. Ça doit être voilà, c'est pour ça que Rashi précise ici. Vesachar aved, sachar revach. Sachar, ça veut dire le gain, c'est le salaire. Donc, vasachar aved, le salaire est perdu. Ou bnadam ratsin achar parnasatan ven magil. Les gens courent derrière leur parnasa, ils ne l'obtiennent pas, ils n'y arrivent pas. Chez Neymar, comme il est dit, s'il y a gamchom, yigzelu mimei sheleg sheol chataou. La Gemara va expliquer ce pasuk-là selon l'enseignement qu'on vient de dire. Maïmashma, comment on entend de ce pasuk-là ce qu'on a dit, que par manque de prélèvement, et il y a la sécheresse, et donc les gens perdent leur parnassa. Tana de Rabbi Ishmael, bishvil dvarim shetziviti etrem. Donc le mot tzia s'explique ici comme tzivouy, l'ordre, à cause de l'ordre que je vous ai ordonné. Gamchom, c'est la suite du pasuk, donc on a vu tzia gamchom. Donc les mots gamchom sont expliqués ici, bimot achama, les jours d'été, les jours du soleil, de chaleur. Velo asitem, que vous n'avez pas accompli. Donc quels sont les mitzvot qui viennent en été? Ce sont les mitzvot les prélèvements, parce qu'à ce moment-là, les gens, ils ramassent leur récolte. Et donc, c'est à ce moment-là c'est l'occasion justement de faire tous les prélèvements correctement. Or, ils ne l'ont pas fait correctement. Yigzelu, c'est la suite du pasuk, Yigzelu meimei sheleg. Donc, Yigzelu mikem vont vous voler, ces avérotes-là de ne pas faire les prélèvements correctement, vont vous voler, meimei sheleg des jours de neige, donc bimot agshamim les jours d'hiver, la récolte. Qu'est-ce qui vient en hiver? C'est la récolte. Donc, elle ne va pas pousser à cause de prélèvements qui n'ont pas été fait correctement l'été précédent. Ve'im notnin, par contre, dit la Gemara, s'ils donnent lui les prélèvements comme il faut, mitbarchin, ils ont la bracha. Chez Neymar, comme il est dit. Haviu et kol hamaser le beta otsar. Amener, rentrer tout le maser, tous les prélèvements, el beta otsar, dans les trésors, dans les endroits dans les greniers, là où on les ramasse pour les donner aux Kohanim, par exemple.
Vihi teref beveti, et qu'il y ait de quoi manger dans ma maison, dit Hachem, donc à donner aux Kohanim. Uvchanunina bazot, et vérifiez-moi en ça, dit Hachem, Amar Hachem Tzevakot. Bechanuni, c'est comme un mivchan, une brina, donc vérifiez-moi. Vérifiez-moi, dit Hachem, vous pouvez me tester, si je ne vais pas vous ouvrir les fenêtres du ciel, et je vais vous déverser de la bracha ad blidai sans fin. Sans fin. Infiniment de bracha, donc c'est une chose dans laquelle on a le droit même de vérifier Hachem. Je donne la tzedaka, je vois est-ce qu'effectivement il va multiplier ma bracha. Mai ad blidai, que veut dire le pasuk ad blidai? Amar Rami bar Chama, Amar Rav, ad shiyivlu siftotechem. Le mot bli s'explique comme yivlu, ça veut dire vont s'user, jusqu'à ce que s'usent vos lèvres, milomar dai, de dire c'est suffisant. Donc vous aurez tellement de bracha que vous n'arrêterez pas de dire dai, ça suffit, jusqu'à ce que déjà vont s'user vos lèvres. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui et que Akadosh Baruch Hu nous envoie une bracha ad blidai.